Bonjour, bonsoir ou bon après-midi ou bonne nuit à tous ceux qui dorment parce que non, ce n'est pas possible. Cette fois-ci ce sera pas possible parce que avec les histoires et les threads d'horreur que je vais vous raconter, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui voudront dormir sur cette vidéo et qui pourront dormir. Donc comme vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, je vais aujourd'hui vous raconter des threads horreur. Et ne me dites pas, oui, plagiat Squeezie, machin. Oui, je plagiat Squeezie. Il est où le problème? J'ai la même casquette en plus. Non, franchement, premier degré, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un concept horreur sur ma chaîne YouTube et qu'en fait je pouvais pas, je me bridais parce qu'en fait avec mon pseudo Jessimitation, j'étais en mode ouais mais tu sais les gens ils vont se demander pourquoi de l'horreur ça viendrait sur la chaîne Jessimitation alors qu'il y a marqué imitation. Mais maintenant c'est bon, si vous avez pas vu ma dernière vidéo, j'ai changé de pseudo, je vous le mets juste la petite vidéo là dans le bouton i, je sais plus si c'est à droite ou à gauche, bref. Dans cette vidéo je vais vous raconter 3 threads horreur, 3 threads horreur que vous n'avez entendu nulle part ailleurs. Et vous savez pourquoi? Parce que dans ces 3 threads d'horreur, on va commencer par un qu'une de mes amies d'enfance m'avait raconté, une deuxième qu'un pote d'un pote à moi m'a raconté ensuite, et le troisième, il est tout simplement de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé, et ça sera la 3e histoire de cette vidéo. Les 3 threads d'horreur qui se sont réellement passés, c'est maintenant. Générique. On commence avec l'histoire de Emma et de l'homme au sifflet. Donc Emma c'est qui? Emma c'est juste une jeune fille de 17 ans qui vit en France, donc ça s'est bien passé en France cette histoire. Et en fait elle raconte qu'un soir, elle était toute seule chez elle, c'était un vendredi soir, parce qu'en fait ses parents, ils vont dîner au restaurant, ils ont l'habitude de se faire des petites sorties et tout entre couples quoi. Et du coup ce soir-là, elle était toute seule. Sauf que là, Emma déjà il va y avoir un petit truc qui va l'interpeller. C'est qu'il y a quelqu'un, cette fois-ci, qui va frapper à la porte de sa maison. Un vendredi soir, en pleine nuit. Du coup, Emma, là, elle pense tout simplement que c'est la voisine ou quelqu'un qu'elle connaît de son entourage qui a oublié quelque chose, je sais pas, ou même ses parents. Du coup, elle va voir à la porte et elle regarde dans le petit œillet de la porte pour savoir qui c'est. Mais malheureusement, en fait, il fait nuit. Il fait nuit, elle a pas de caméra. Dans un œillet, ceux qui en ont, vous savez, on ne voit absolument rien. Elle voit juste une ombre, c'est-à-dire elle voit l'ombre d'un homme qui est positionné devant sa porte et qui toque. Du coup, Emma, premier réflexe qu'elle fait, c'est elle demande « Oui, vous êtes qui qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous venez faire à toquer à ma porte à cette heure-ci ?» Parce qu'elle connaît pas la personne. Et l'homme ne répond pas. Pas un mot, pas un bruit, rien. Le silence total. Et d'un seul coup, l'homme a commencé à refrapper à la porte, mais bien plus fort qu'il l'a fait la première fois. Donc là, Emma, elle repose sa question en pensant que le mec n'a pas entendu. Et là, le mec, plus un bruit du tout. Mais là, c'est pas 1 ou 2 minutes qui passent. C'est Emma, elle est derrière sa porte. Pendant 5 bonnes minutes, l'homme est resté devant la porte. Il n'a pas bougé pendant 5 minutes. Jusqu'à un moment où Emma, elle a entendu quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a entendu à votre avis? Tout est dans le nom de l'histoire. Elle a entendu un bruit de sifflet. Un bruit de sifflet tout doucement. Je sais. Elle entendait un petit bruit du genre... Juste ça, un bruit de sifflet qui est derrière la porte. Et juste après ce bruit, elle a regardé et l'homme était en train de partir. Donc là, Emma, déjà, elle se trouve ça un peu chelou, c'est un peu bizarre, hein, quand même, un mec qui vient faire ça à ta porte, je trouve ça un peu bizarre. Et là, elle tilte quelque chose, Emma. Elle tilte quelque chose, c'est que son chien, parce que oui, Emma a un chien, n'est pas venu aboyer à la porte. Et elle trouve ça très bizarre parce que l'homme, il a quand même frappé fort à la porte, et d'habitude, son chien, quand il y a quelqu'un, et quelqu'un surtout qui connaît pas, il aboie. Il faut savoir que son chien reste toujours dans sa maison, parce qu'ils ont pas un grand jardin, et du coup, quand il le promène, c'est avec la laisse, donc il est tout le temps à l'intérieur. Sauf que Emma, elle va chercher dans toutes les pièces de la maison, elle va chercher dans la chambre de ses parents, sauf qu'elle ne le trouve pas. Et donc directement, premier réflexe de Emma, elle prend son téléphone, elle appelle ses parents et elle leur demande s'ils ont fait quelque chose, est-ce qu'ils ont confié le chien et tout, parce que quand elle est venue, en fait, elle rentrait des cours et ses parents étaient déjà partis au restaurant, quoi. Donc elle demande et ses parents lui disent non, pas du tout, enfin on a confié à personne le chien et normalement le chien est à l'intérieur, t'as bien regardé. Emma dit oui, j'ai bien regardé, il y a pas le chien, il est pas là, quoi. Du coup, à l'instant où elle entend ça, Emma, elle raccroche le téléphone et elle se précipite vers la porte d'entrée pour aller chercher son chien dehors. Donc là, Emma, elle est dehors, elle court directement voir sa voisine qui est la plus proche et elle demande en fait si elle a vu passer son chien dans la rue, si elle l'a vu, parce que son chien aurait pu s'échapper par je ne sais quel moyen. Et la voisine, elle est totalement étonnée, elle dit à Emma, elle lui dit je comprends pas pourquoi vous cherchez votre chien, enfin je viens de voir votre père en train de promener le chien en bas de la rue. Et là, Emma, son cœur à ce moment-là s'arrête parce qu'elle sait très bien que son père
est au restaurant actuellement. Il n'est pas du tout là, il n'est pas du tout en train de promener son chien. Et là, Emma, elle repense au mec qui, il y a quelques minutes, venait de toquer à sa porte. Et là, elle tilte directement. Elle sait que c'est ce mec qui a pris son chien. Donc Emma court en bas de la rue le plus vite possible pour aller chercher son chien, tout simplement. Donc elle l'appelle, et par chance, il y a des lampadaires dans sa rue, donc elle n'est pas totalement dans le noir. Et quand elle arrive au bas de la rue, elle retrouve son chien, donc son chien qui a aboyé, avec la laisse qui était autour du poteau. Donc déjà, c'est très bizarre de trouver son chien en bas de la rue, autour d'un poteau avec une laisse que tu ne connais pas, ça il faut le dire aussi. Et Emma ne connaît pas du tout cette laisse, c'est pas une laisse à eux. Et là, elle détache son chien, et Emma va entendre la chose la plus terrifiante qui aurait pu lui arriver et qui lui est arrivée dans sa vie. Elle va entendre des buissons, le même sifflement qu'elle avait entendu quelques minutes plus tôt sur le palier de sa porte. Et là, dans sa tête, Emma, tout s'arrête. Et elle ne réfléchit même pas. Et elle trace sa route. Elle retourne chez elle. Comme tout le monde, on l'aurait tous fait ça. Mais moi, je me serais chié dessus. Et par chance, sur le chemin de chez elle, elle va rencontrer la voiture de ses parents qui venaient de rentrer du restaurant parce qu'elle venait juste de les appeler juste avant. Du coup, Emma, elle raconte tout à ses parents. Ils décident d'appeler la police. Donc, tout simplement parce qu'ils ont peur qu'il y ait quelqu'un qui soit aux alentours et qui soit dangereux. Sauf que après, la police va venir sur les lieux, etc. Et ils ne vont rien trouver. Enfin, ils ne vont pas trouver l'homme que Emma a décrit. Et Emma n'avait pas vraiment donné une description de cet homme-là parce que comme ça se passait dans la nuit, elle ne distinguait pas le visage en fait de cet homme. Et c'était juste un homme grand avec une barbe qui était avec un sweat à capuche. Mais sinon, elle n'avait pas d'autres détails que ça. La police n'a donc pas retrouvé cet homme-là, mais par contre, ils ont retrouvé, en plus de la laisse qui était attachée au poteau, le sifflet d'un homme qui était dans le buisson où Emma avait été. Ça fait bader, ça fait vraiment bader ça. Et évidemment, Emma n'a plus jamais entendu et n'a plus jamais vu cet homme-là dans toute sa vie pour l'instant. Et j'espère que ça le restera. C'était la première histoire de cette vidéo et je pense qu'on entame très bien les hostilités parce que j'avoue que moi, si ça m'arrive en vrai, je me chie dessus. Mais bref, il est temps de passer à la deuxième histoire de cette vidéo. La deuxième histoire nous est racontée par Jason. Jason, c'est un mec de 25 ans qui vit avec sa copine dans une maison. Donc il a bossé depuis qu'il a 16 ans pour pouvoir se payer une maison avec sa femme. Et Jason raconte qu'il vient juste d'emménager, au moment où il raconte cette histoire, dans sa nouvelle maison. J'ai oublié de préciser un truc, Jason est ultra courageux. Ce mec-là n'a peur de rien. Il le dit, Jason, il a peur de rien. Même s'il doit mourir, etc., il aura jamais peur de rien. C'est bon, on est posé là-dessus, vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. L'histoire de Jason se passe également la nuit comme pour Emma, sauf que ce n'est pas du tout dans les alentours de 23h minuit qu'elle a lieu, mais aux alentours plutôt de 3h, 4h du matin. Jason raconte que c'était une nuit totalement normale, un soir de semaine. Il était avec sa copine la nuit, ils avaient l'habitude de regarder des séries, notamment sur Netflix. Pendant qu'ils regardent Netflix, ils vont entendre des bruits à la fenêtre de leur chambre qui est au premier étage. Et au début, il se dit juste, oui, c'est le vent ou je sais pas, c'est un caillou qui a dû taper comme ça contre la vitre. Voilà, il se doute de rien, quoi. Sauf que, en fait, ce petit bruit-là, toutes les 2 minutes, il va y avoir un petit bruit comme ça. Et donc là, il y a la copine de Jason qui est un peu, voilà, elle est un peu froussarde et tout. Surtout qui regardait une série d'horreur, ceux qui connaissent The Haunting of Hill House. Donc la meuf de Jason, elle était déjà un petit peu comme ça, quoi. Et donc elle demande à Jason d'aller voir la fenêtre, c'est quoi qui fait ce bruit-là? Et Jason va voir qu'en fait, le petit bruit qu'ils entendaient depuis tout à l'heure, c'était des cailloux. Des cailloux jetés par un adolescent qui se trouve en bas de leur fenêtre dans leur jardin. C'est très bizarre parce que leur jardin c'est des petites barrières, on peut les sauter facilement et tout, mais c'est quand même bizarre qu'il y ait quelqu'un qui est dans ton jardin la nuit. Jason décrit l'adolescent comme si il avait entre 16 et 17 ans, quoi, donc c'est un ado presque adulte, quoi. Le garçon le regardait droit dans les yeux fixement. Il a directement arrêté de jeter des cailloux dès que Jason a posé les yeux sur lui. Et donc Jason, ce qu'il décide de faire directement, c'est qu'il en parle à sa copine, et sa copine lui dit, bah va parler au garçon, tu vois, et Jason, il descend, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu jettes des cailloux sur ma fenêtre? Qu'est-ce que tu fais dehors? Ils sont où tes parents? Et le garçon, il ne dit rien. Pas un mot, pas une expression faciale. Jason insiste aussi là-dessus, il n'a aucune expression faciale. Il le regarde droit dans les yeux, il ne dit rien. Il ne bouge pas, il ne fait rien. Donc Jason, ça commence à l'énerver, il commence à hausser du ton, il dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es dans mon jardin, barre-toi de là, enfin va voir tes parents, j'en sais rien, t'as fait le mur ou je sais pas quoi. Et le mec continue à regarder
Jason et à ne pas réagir à ce qu'il dit, quoi. Donc Jason, ce qu'il décide, c'est qu'il retourne chez lui vite fait, il va là-haut, il en reparle à sa copine, il dit qu'il y a un mec qui est bizarre, un adolescent qui est dans son jardin et tout, et sa copine, elle se dit que peut-être que c'est un adolescent tout simplement qui a fait une fugue. Elle dit à Jason en fait d'essayer de contacter ses parents et tout, même si le mec il fait rien, il bouge pas, il faut qu'il arrive à le faire parler, quoi. Sauf que Jason, quand il va descendre, il n'y aura plus cet adolescent. Cet adolescent aura totalement disparu. Il ne sera plus du tout dans le jardin et plus du tout autour de Jason. Donc il n'y a plus personne. Donc Jason, ce qu'il fait, il retourne tranquillement, il va avec sa femme, ils en rigolent un petit peu de cette anecdote. Il se passe 30 minutes là où ils regardent leur série et là ils réentendent le même bruit de cailloux. Alors là Jason il en a ras-le-bol, donc il court directement à la porte d'entrée pour aller voir le gamin. Il ne regarde même pas par la fenêtre s'il est et tout. Il va voir à l'endroit des cailloux et il n'y a personne, toujours personne, alors qu'il a vraiment couru. Il y a eu quelques secondes qui se sont passées où il a jeté les cailloux à la fenêtre. Et là Jason, il reçoit un caillou sur la tête. Et là, il se retourne et il voit quoi? Il voit le jeune homme sous un lampadaire, lumière éclairée digne d'un film d'horreur. Il le regarde fixement, toujours sans émotion. Et là où tout le monde se serait dit « Je vais rentrer chez moi bien tranquillement parce que cette personne me fait peur, parce que c'est un fou. » Mais pas Jason. Jason, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va aller directement courir sur le garçon pour essayer de l'attraper, en fait. Au moment où Jason commence à courir vers le garçon trace sa route. Il court, mais comme Jason n'a jamais vu courir quelqu'un comme ça. Jason, c'est un mec qui est sportif de base. Donc, il sait à quoi ressemble quelqu'un qui court vite. Il dit impossible de rattraper ce mec. Le gars courait tellement vite qu'il l'a tracé en 5 secondes. Donc, Jason, il continue à courir. Sauf que quand il arrive en haut de la rue, Jason, il s'arrête. Il s'arrête, il est à bout de souffle. Même lui qui est sportif, il a couru. Là, il a fait une Usain Bolt, quoi. Et au moment où il s'arrête, où il est prêt à faire demi-tour pour rentrer chez lui, il remarque quelque chose. C'est que le mec qu'il était en train de courser s'arrête lui aussi, brutalement, dès que Jason s'est arrêté. Jason reprend donc directement la course et directement le mec recourt d'un seul coup, avec aucune émotion, l'impression de ne même pas avoir couru. Jason, il est à bout de souffle, alors que le gars, stoïque, il ne bouge pas, il le regarde toujours fixement dans les yeux. Et c'est là que Jason se dit qu'il y a un problème. Jason, il essaye pas d'en savoir plus, il retourne chez lui, il raconte ça à sa femme et tout. La nuit passe et Jason, le lendemain, avec sa copine, eh ben, il décide d'aller demander au voisinage de savoir s'ils ont déjà eu affaire à une affaire comme ça. Et en fait, ils vont leur dire qu'il y a quelqu'un qui est réputé dans la ville pour avoir un enfant qui en fait est atteint de troubles psychologiques. Et c'est à partir de ce moment-là que Jason et sa copine ils comprennent qu'en fait c'était un mec qui était totalement perdu dans sa tête. Donc jusque là en fait Jason et sa copine vont se dire qu'en fait bah c'est justifié, tu vois, et qu'au final c'était pas si grave que ça parce que le mec avait juste une maladie, quoi. Sauf que quelques semaines plus tard, il y a quelque chose qui va tourner dans la ville, c'est que ce même mec a été enfermé dans un asile psychiatrique pour avoir agressé violemment des camarades de sa classe et avoir été malsain avec certaines filles de son école. Donc c'est à partir de ce moment-là que Jason et sa copine comprennent qu'ils ont eu affaire à tout simplement un psychopathe. Et lui, Jason, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru après, il voulait lui foutre une rousse, voilà, alors que nous, on serait tous rentrés chez nous. Voilà pourquoi Jason est un mec courageux, on est d'accord? Moi, je vois un mec qui est sous un lampadaire, je fais demi-tour, je lui donne mon porte-monnaie, je me casse, hein. Donc voilà pour cette deuxième histoire qui est quand même un peu chelou aussi, je dirais, voire beaucoup chelou. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Jason, vous? Est-ce que vous aurez couru vers le mec pour essayer de savoir ce qu'il était? Pas du tout, on est d'accord. Un maximum de GG pour Jason, bordel. Je parle de mes ressentis sur les histoires, ce que j'aurais fait, etc. depuis tout à l'heure. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la troisième et dernière histoire de cette vidéo, qui n'est autre qu'un thread d'horreur que j'ai vécu dans la vraie vie. Ça vous paraît bizarre dit comme ça, mais j'ai vécu une nuit où je me suis littéralement, je vous le dis, honnêtement, en vous regardant les yeux, ce n'est pas une histoire inventée, je me suis chié dessus. En fait, l'histoire commence pas la nuit cette fois-ci, l'histoire commence la journée. Faut savoir qu'en fait, il y a ma mère, elle parle beaucoup avec mes voisines, souvent, etc., et que j'habite dans un petit appartement au rez-de-chaussée. Et en fait, ma mère, l'autre jour, elle vient, et elle me dit, Jessie, il faut que tu fasses gaffe la nuit, quand je suis pas là. Parce qu'il faut savoir que ma mère, en fait, elle est presque jamais là. C'est-à-dire que je suis dans un appartement, je vis avec elle, mais la moitié du temps, elle est pas chez moi, elle est chez son copain. Et là, elle me prévient en fait qu'il faut pas que la nuit, je laisse trop les fenêtres ouvertes ou même les stores ouverts. Bref, ma mère me parle de faire attention la nuit, donc je lui pose la question pourquoi en fait. Et elle me dit, je sais que t'as tendance à laisser les fenêtres ouvertes la nuit. Et elle me dit, il faut que t'arrêtes de faire ça, Jessie. J'ai parlé avec des voisines et elle me dit qu'il y a des personnes qui sont souvent la nuit devant chez nous et qui sont cloîtrées derrière un arbre. Donc là, je suis perplexe, je me dis, attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là? C'est une blague, c'est une blague. Elle me dit, non, la voisine m'a raconté que l'autre
l'autre jour, l'autre soir plutôt, elle a aperçu dans la nuit une femme noire avec les cheveux très longs, bien noirs, bien bruns, très grande, vêtements délavés comme si c'était une SDF quoi, qui en fait était juste devant la fenêtre de notre appartement à quelques mètres. Et en fait, il y a un arbre devant chez moi, il y a un arbre à une dizaine de mètres quoi, et la voisine a dit à ma mère qu'elle a vu plusieurs nuits, plusieurs fois, une femme errer juste à côté de cet arbre et fixer ma fenêtre pendant des heures. Premier degré, ce n'est pas une blague. Et j'ai fini par fermer les fenêtres, fermer les stores, etc. Et ma mère est partie le soir même après m'avoir raconté ça. Et le soir même, j'étais sur Discord, je me baladais d'ailleurs, si vous voulez me parler sur Discord, rejoignez-moi ici. Eh, psst, c'est le monteur. Juste pour vous dire que ce soir, il y a une animation spéciale Halloween, spéciale thread horreur sur le Discord des petits créateurs. Alors rendez-vous dès ce soir 21h30. À ce soir. Et là, d'un seul coup, coupure de courant. Coupure de courant totale. C'est-à-dire que je ne vois rien. Ma pièce, elle est totalement fermée. Je n'ai aucun moyen de voir la lumière. Et il faisait ultra nuit. Il était 3h du matin. 3h du matin, environ. Et donc, là, je vous jure, sur ce moment-là, je me chie dessus. Je me dis, ma mère m'a dit le truc d'avant avec la femme qui errait autour de l'appartement. Et là, il y a le courant qui saute le soir même. Donc là, il y a quelque chose que je me dis dans ma tête. Je me dis, le jus de tous les appartements qui sont autour, et de surtout notre appartement, le boîtier se trouve juste devant chez moi. C'est vraiment, c'est une grande porte et tu ouvres le truc, si t'arrives à le forcer, c'est là, tu peux couper des câbles et tout, et boum, tu coupes l'électricité quoi. Et là, je me fais un scénario dans la tête en film comme ça. Faut savoir que sur mon téléphone, j'avais plus internet, j'avais plus rien. Du coup, j'arrive à appeler mes potes sur Discord qui me rassurent. Je suis dans le noir chez moi là, et je n'ose même pas aller essayer de rallumer le courant. Et donc, ils me donnent le courage d'aller essayer de réactiver le courant. Sauf que je vais essayer de réactiver le courant, et d'habitude, j'ai juste à tourner un truc, et si c'est vraiment les plombs qui ont sauté, ça se rallume. Sauf que là, je fais ça se rallume pas. Et là, je me dis, c'est bizarre, mais calme-toi, Jessie, ça va, tout se passe bien, c'est juste une coupure de courant, c'est juste une putain de coïncidence, t'inquiète pas. Et là, je me dis, mais attends, en fait, je veux voir si c'est une panne de courant générale ou c'est juste chez moi. Et donc, ce que je fais, c'est que je commence à ouvrir le store. Déjà, je me chie dessus. Sachant qu'on m'a dit qu'il y avait une femme qui errait autour des fenêtres de mon appartement, j'ai ultra peur d'avoir un énorme screamer en ouvrant le store et qu'il y ait quelqu'un qui essaye de rentrer, je sais pas, une main. Donc, j'ouvre le store lentement, jusqu'à ce que j'arrive à passer un œil et tout. Je ne vois rien. J'ouvre mon store à moitié, je ne vois rien. Quand je vous dis que je ne vois rien, c'est rien. Rien du tout. Si ce n'est une lumière au loin derrière un buisson. Et là, dans ma tête, je tilte, je pète un câble et je me dis, ok, il y a une lumière au loin, ça veut dire que la ville n'a pas une panne de courant générale. Ce n'est que chez moi qu'il y a une panne de courant. D'habitude, quand il y a une panne de courant chez moi, j'ai juste à tourner le truc et c'est fini. Là, non. Donc là, dans ma tête, il se passe plein de trucs. Je me fais des scénarios de films d'horreur et tout. Je me dis, c'est la femme, elle a coupé les plombs, elle va essayer de rentrer dans la maison et tout. Et donc, il se passe vraiment 1h30 où je reste dans le coin de mon lit, en téléphone sur Discord, en position fétale à moitié, où je me chie dessus et j'attends. Et je regarde la porte, ma porte, juste derrière moi, là où vous voyez pas avec le fond vert, en pensant qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer à tout moment. Et cette sensation est juste horrible, je ne la souhaite à personne. Et donc toute la nuit, je l'ai passé comme ça. Et le matin, il commence à se lever, 6h du matin, et là, je suis rassuré, parce que la lumière du jour se lève. La lumière se lève, et je peux enfin ouvrir les stores, etc., et voir de la lumière chez moi. Et ça se finira comme ça. Ça se finira comme ça. Je sais que c'est très frustrant, mais ça se finira comme ça. Je n'ai pas de fin à cette histoire. Pour moi, c'est un truc hyper chelou que j'ai vécu, parce que je ne sais toujours pas si est vraiment passé quelque chose, ou alors je me suis juste fait un film dans ma tête. Mais c'est quand même fou, dans des deux cas c'est fou. Et premier degré que je suis pas un mec peureux. Vraiment, je suis pas du tout un mec peureux. Mais là, j'étais tétanisé. Pendant un moment, j'ai vraiment été tétanisé, mais j'ai été rassuré d'avoir des gens au téléphone. Et je vous assure, j'aurais pas eu les gens au téléphone, j'aurais appelé la police. Je sais pas ce que j'aurais fait, mais j'aurais appelé la police. Je ne voyais rien, rien du tout. C'est genre, d'habitude, les yeux ils s'adaptent au noir. Je ne m'adaptais à rien du tout parce qu'il y avait zéro lumière. Et donc, je devenais fou, tout simplement. Donc voilà, c'était mon petit thread d'horreur à moi, les amis. C'était mon petit thread d'horreur. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez fait à ma place? Est-ce que vous auriez eu peur? Est-ce que c'est moi qui ai une tapette? Ou alors j'ai une réaction normale? Dites-moi tout ça en commentaire, et surtout quelle histoire, quel thread d'horreur vous avez préféré entre les trois. L'histoire de Emma et de l'homme au sifflet qui fait quand même vachement bader. L'histoire de Jason avec l'adolescent malade mental quoi. Ou moi, l'histoire de la coupure de courant avec la folle qui traînait autour de moi. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, parce que c'est la première vidéo horreur que je fais sur ma chaîne, et j'espère en refaire. D'ailleurs, j'ai un concept que j'aimerais mettre en place sur ma chaîne, qui serait d'inviter un youtubeur, un tiktoker, quelqu'un qui est sur les réseaux, n'importe, qui aurait une histoire paranormale ou un thread d'horreur à nous raconter. Et en fait, par-dessus ça, il n'y aura pas du montage comme dans cette vidéo, mais on reproduira les scènes en réel avec des potes à moi
qui sont comédiens et qui savent jouer la comédie. Et ça pourrait être juste insane. Donc dites-moi si vous aimez ce concept, si vous voulez que j'invite des youtubeurs qui viennent raconter des threads d'horreur qui leur est arrivé dans la vraie vie, avec par-dessus des vraies images de vrais acteurs en train de rejouer la scène pour nous mettre dans l'ambiance, quoi, et pour pouvoir flipper sa race. Bref, sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si l'horreur vous plaît sur la chaîne. Et ben du coup, c'était Jessie pour vous servir. Ciao. Restez bien au chaud dans votre lit ce soir. Essayez pas de sortir, hein. On sait jamais ce qui peut se passer dehors. On sait jamais ce qui peut se passer.